Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire enfin la vidéo sur la Silisponge. Vous savez, l'espèce d'éponge en silicone. Et en fait je l'ai reçue donc hier. C'est du site Molly Cosmetics, vous savez, donc c'est le site original qui l'a fait. Enfin, après il y a plein d'autres sites qui l'ont copié, mais du coup j'ai voulu tester la vraie. Surtout qu'elle coûte que 9 € avec les frais de port je crois. Donc bref, ça vient dans un petit paquet en plastique comme ça, avec Molly Cosmetics marqué dessus. Et du coup, en fait, voici la bête. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un espèce de galet de silicone. Avec dessus, il y a un revêtement qui est un peu doux. Genre là, c'est tout doux. Bref, donc ce qui laisse penser qu'on peut se maquiller avec. Voilà. Du coup, bah, en fait, on va tester ça ensemble. Voilà, je me suis rapproché pour que vous voyez mieux l'effet de cette éponge. Donc du coup, je vais l'utiliser avec le All Nighter Foundation de Urban Decay. Et on va voir ce que ça donne. Donc, attends, j'éloigne un peu juste pour le début, je vous montrerai après de plus près. Donc sur le site, ils ont dit qu'il faut utiliser le côté où il y a un côté où il y a une espèce de petit rebord. Vous voyez le rebord en bas? En fait, il faut utiliser le côté où il n'y en a pas, enfin ce qui paraît logique quoi. Du coup, ils disent d'en mettre beaucoup moins que ce qu'on met habituellement. Donc d'habitude, je mets une pompe. Donc là, je vais mettre une demi-pompe et on va voir ce que ça donne. En étalant, ça n'a pas l'air si mal. Ouais, définitivement, il faut en utiliser beaucoup moins que ce qu'on utilise d'habitude. Parce que là, rien qu'une demi-pompe, pour la moitié du visage, c'est vraiment trop. J'étale un peu sur le reste du visage. Honnêtement, pour l'instant, je trouve ça quand même beaucoup moins pratique. Voilà, j'ai fini d'appliquer sur tout le visage. Honnêtement, c'est beaucoup plus long que l'appliquer. Je vais vous montrer plus proche. C'est beaucoup plus long de plus près. C'est beaucoup plus long à appliquer qu'avec un beauty blender ou un pinceau, je trouve. Focus. Je sais pas si vous voyez, mais honnêtement, le résultat est plutôt homogène. Je suis orange fluo là. Attendez, je vais me rapprocher. Après, je trouve pas que c'est le plus beau résultat qu'un pinceau. Regardez de loin. De loin, ça rend bien. Hein. C'est vraiment pas mal. Mais après, l'application est plus agréable que ce que je pensais. J'ai vu des gens qui disaient que ça agrippait la peau et tout. Et regardez, non, pas du tout. Ça glisse sur la peau. Parce que le revêtement est quand même assez doux. C'est vraiment pas très pratique. Enfin, je trouve qu'avec un pinceau, on y arrive mieux. Je sais pas, le résultat est vraiment pas super joli. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait un peu des stries. Bon. Je vais me maquiller entièrement et ensuite je reviens et je vous dis ce que j'en pense une fois que tout est posé pour voir un peu ce que ça donne. Me revoilà, donc là j'ai fait tout mon teint, poudré, contouring, les yeux et tout. Et honnêtement, une fois que tout est poudré et tout, et que j'ai mis l'anti-cerne, ça va pas mal. Je vais vous montrer un peu de plus près. Focus. Voilà, vous pouvez voir un peu ma peau. Donc j'ai pas poudré des masses vu qu'il est assez mat son teint. Mais voilà, donc en gros, ça donne ça. Et donc en gros, ce que j'en pense de ça, c'est que franchement, honnêtement, le résultat final est bien.
Après, c'est vraiment plus long à appliquer, je trouve, que ça ou un beauty blender, enfin qu'un pinceau ou un beauty blender. Et je pense pas que je vais l'utiliser réellement tous les jours ou quoi. Je risque de l'utiliser quand tous mes pinceaux sont sales et mon beauty. Je disais, je vais l'utiliser réellement quand mes pinceaux et mon beauty blender sera sale et que j'aurai la flemme de les nettoyer. Parce que enfin, pour le nettoyer, c'est vraiment hyper simple. Vous allez juste prendre, soit vous sprayez un coup de lotion dessus et vous le passez un Kleenex, soit vous le lavez juste et c'est vraiment hyper simple. Et l'autre point positif de ce produit, c'est, vous avez vu, il y a besoin d'une demi-pompe pour tout le visage, alors que d'habitude, c'est une ou une et demie. Donc ça absorbe vraiment aucun produit. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté ça, niveau économie, tout ça. Après, j'imagine que si on prend l'habitude, tout ça, ça devrait aller. Mais par exemple, si à un moment j'étais en retard et j'avais genre 10 minutes pour me préparer, c'est vraiment pas ça que j'utiliserais. Donc le verdict final, en gros, c'est honnêtement, pour le prix et tout, ça va, parce que ça coûte quand même que 9 euros. J'ai pas testé les autres, j'ai testé que celui de Molly Cosmetics, donc c'est le vrai, l'original. Je pense pas que je l'utiliserai tous les jours, mais franchement, si vous avez 9 euros à mettre quelque part et que vous pensez que c'est. Enfin, en gros, le fond de teint il va vous durer 2 fois plus longtemps, franchement, parce que vous en appliquez vraiment pas beaucoup. Après, il faut avoir plus de temps pour l'étaler. Donc, si vous avez du temps pour l'étaler et que vous avez envie d'économiser le fond de teint, ben, c'est vraiment pas mal. Bon, après, moi, honnêtement, je vous conseille plus d'acheter ce genre de truc avant d'acheter ça, plutôt que d'acheter ça direct, parce que c'est quand même plus. C'est quand même plus facile d'utiliser ça, quoi. Mais ouais, honnêtement, c'est pas si mal que ça. Je m'attendais à pire vu toutes les revues et les trucs qu'on avait vu des gens qui découpaient des faux seins, qui découpaient des espèces de coques pour les soutifs et tout, enfin n'importe quoi. Le vrai est pas mal du tout. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, même si en gros c'est on sait pas, on sait pas. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous donnera envie ou pas de l'acheter, ou du moins ça vous éclairera sur le sujet. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut!